Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors on est des Vénards aujourd'hui parce que vous êtes de passage à Strasbourg et vous allez retourner dans votre chère Russie dès demain. Vous préservez, vous aidez à la préservation et la réintégration du loup. Vous nous décrivez un petit peu votre mode de vie en Russie? Le mode de vie, c'est assez rustique puisque donc dans les campagnes russes, en fait, il n'y a pas d'eau courante. Donc on va chercher l'eau au lac ou à la rivière. Alors ça dépend des endroits. À l'époque j'avais l'électricité, donc maintenant on n'a pas d'électricité, donc on a un générateur pour le soir, pour recharger les ordinateurs surtout et allumer la lumière. Et vous avez internet? On a internet maintenant, là où on est, on a bien internet. Comment ça se passe? Alors ce sont des animaux qu'on vous amène? Nous, les animaux qu'on a, c'est vraiment sur cette chasse particulière qui est la chasse à la tanière, qui est vraiment spécifique à des chasseurs. Ils ont leur méthode pour trouver la tanière et ils vont prendre les petits. Pourquoi? Parce que donc ils ont normalement une prime par tête. Et donc d'un coup, si c'est 5 louveteaux, voire 7 louveteaux comme on en a eu une fois, ça fait effectivement beaucoup d'argent. Ouais. Mais alors justement, comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'à vous? Parce que donc nous on a des contacts au bureau de la chasse où ces chasseurs vont pour récupérer leurs primes. Et quand ils arrivent chez vous, le but c'est à terme, à plus ou moins long terme, de les relâcher dans la nature. Voilà. Les deux grands points, c'est minimum de contact avec l'homme et maximum de liberté. Plus ils sont sauvages à l'arrivée, mieux c'est. Mieux c'est pour nous et mieux c'est pour eux. Vous vous êtes jamais attachés à l'un ou l'autre? Ah bon, on s'attache à tous. On s'attache à tous, ils ont tous, en plus on leur donne un petit nom, tout c'est juste pour nous, pour les études, pour les reconnaître. Mais après, on peut même avoir un favori. Si, bien sûr qu'on s'attache. Mais je suis pour que la faune sauvage soit en milieu naturel. J'ai assez de mal avec les zoos, par exemple. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, je sais que notre but, c'est ça. Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes en Russie, régulièrement? Depuis 2005, j'y suis 11 mois sur 12 quasi. Et ça vous a tout de suite plu? Vous êtes senti bien là-bas? Oui, c'est la seule fois où j'ai pas eu le mal du pays, le mal de la famille, envie de rentrer. Enfin, j'ai eu envie de rester, au contraire. Oui. Et c'était cette première vue des forêts qui n'ont rien à voir avec la forêt qu'on peut voir ici. Et alors votre époux, votre compagnon, vous l'avez rencontré là-bas? Oui, il était bien responsable des stagiaires et des études sur le loup. C'est lui qui a commencé ce programme de réhabilitation sur le loup. Et donc maintenant, on fait ça à 2. À 2 et même à 4? Même à 4. Vous avez eu des enfants? Oui. Un garçon et une fille qui sont nés à Strasbourg, mais... On a la parenthèse accouchement en Alsace et puis on est rentré avec eux. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est d'imaginer le confort que vous avez là-bas. Avec une vie, avec des enfants, ça doit être... On est dans les choses essentielles, là. Oui, mais je pense... C'est vrai que ça, oui, c'est ça. Moi, ça m'a jamais spécialement arrêté ou perturbé. Je me suis jamais dit non, il faut qu'on aille vivre en ville parce qu'on a des enfants. Au contraire, quand je le vois, surtout le grand, parce que la petite, elle n'a pas encore les moyens de communiquer, mais quand il est dehors en forêt, quand tout ce qu'il découvre, tout ce qu'il mange, parce qu'on a des fruits, donc il va. Alors on a l'impression que c'est un mougli ou je sais pas. Moi je trouve ça, au contraire, je trouve ça très très chouette qu'il puisse grandir et que les enfants puissent s'épanouir dans cet environnement plutôt que dans une société de consommation. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? De quoi vous avez besoin? Financièrement, il faudrait qu'on trouve un soutien d'une fondation, qui puisse nous permettre un peu de pas trop penser à ça, parce que il y a déjà beaucoup de soucis avec les animaux. C'est du travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En plus les enfants, et donc à côté, il faut que j'arrive à trouver le temps de faire des dossiers pour les fondations. J'ai toujours pas encore trouvé ce créneau pour mettre à l'ordinateur et... Oui. Bon, on croise les doigts. Oui. En tout cas, bon retour en Russie Merci. Et chez vous, Lou. Merci.